Tout le monde était vraiment ravi. On a découvert qu'on avait 23 avions inscrits sur le raid. C'est un bonheur de voir que tant d'équipages soient intéressés par l'aventure de l'aéropostale. Donc cette année, 23 équipages, 70 personnes ont fait le périple. Ça a été beaucoup de très dur administrativement pour y arriver, mais on y est arrivé. La logistique a suivi, tout va bien. Enfin, c'est des photos que nous trouverons nulle part ailleurs. Elles sont uniques. Bon, celle-là, elle est connue. Il y a des photos connues, celle au-dessus aussi. Mais la réalisation de ce raid, c'est déjà de faire perdurer la mémoire de nos ancêtres, c'est-à-dire des Mermoz, Syntex, Dora, Guillaumet, la TECOR bien sûr. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu en moyenne un mort tous les 100 km sur cette ligne pour porter du courrier. Aujourd'hui, on se doit de continuer à partager avec ses habitants cette volonté que la TECOR a mis en place, c'est-à-dire le partage et la communication entre les ordres. C'est extraordinaire de vraiment pouvoir poser mes roues sur Cap Juby Tarfaya. Tarfaya, c'est, je pense, le plus beau terrain qu'on ait fait sur le raid. On a découvert les hangars de l'aéropostale, on a vraiment posé nos roues sur la vraie piste de l'aéropostale. On a vu des historiens qui nous ont raconté pas mal d'histoires sur cette piste. Alors je crois qu'on est arrivé à Nouakchott, si je ne me suis pas perdu, mais vu le nombre d'avions, ça doit être ça. Et bien l'organisation était extraordinaire. On a réussi à faire décoller 23 avions en 17 minutes ou un truc comme ça. C'était du papier à musique, c'était beau. Beau à voir et beau à faire et en toute sécurité du coup. Donc c'est bien. Vous faites un virage à gauche, vous montez tranquillement sur la mer. Vous montez au 75. Alors moi mon rôle, donc je suis chef pilote, j'encadre les pilotes dans tout le côté aéronautique. J'anticipe tous leurs plans de vol, on dépose tout ça la veille, je les briefe sur la navigation, donc les trajectoires horizontales, donc toute la navigation, les trajectoires verticales avec le relief. Je leur donne un ordre de départ et puis dès qu'on est en l'air, c'est moi qui réponds à leurs questions, qui donne des fréquences si jamais il y a des fréquences qui ont été modifiées. Je gère l'arrivée, donc je gère la météo d'arrivée, je leur donne les informations de la piste en service et du vent, etc. Et dès qu'ils sont posés, on envoie tout le monde à l'hôtel et là je laisse la place aux responsables logistiques. Mais là je suis en train de préparer l'avion pour mon ami Claude, c'est lui qui pilote aujourd'hui pour aller à Rabat. Et on espère que la météo sera de la partie. Donc le raid est ouvert à tout le monde comme je le disais. Pilote, non-pilote, mari de pilote, femme de pilote, vraiment tout le monde. Cette année, on a eu des gens qui étaient dans des ULM avec monsieur était pilote, pas madame, elle était passagère, mais elle faisait quand même la navigation ou elle faisait la radio. Le soir, elle était là au briefing. Tout le monde se met un petit peu dans le moule. Tout le monde est là au briefing le soir et tout le monde écoute et se familiarise un petit peu avec l'aéronautique, même si c'est pas leur première chose de la vie. Les différentes classes. La classe 1. Bon, on est en train de faire un cours spécifique pour la formation ULM, un cours au sol, puisqu'il faut 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve en vol. Enfin. Ce que ça peut amener à des pilotes privés ou professionnels, en expérience, c'est énorme. Un pilote privé qui sort d'un aéroclub en France, fait des tours de piste, fait des navigations classiques. Faire un raid, je pense que ça ouvre beaucoup de frontières, c'est le cas de le dire. Au niveau expérience météo, expérience aéronautique et expérience humaine, c'est très fort. Ben, c'est quand même chouette d'être dans un équipage féminin, ça change un petit peu. L'avion, on aurait pu penser qu'il était moins lourd, mais comme on est plus nombreux, est quand même un petit peu lourd. Mais sinon, à l'intérieur, ça se passe très très bien. Je nettoie l'aile, c'est pour des questions de portance. Plus l'aile est propre, plus on a de portance. C'est un avion qui est quand même sensible à la saleté sur les ailes, donc il faut vraiment qu'on ait des ailes propres. Antonov, c'est de la Deuxième Guerre mondiale, donc il est très
il est très ancien. Donc c'est l'histoire de l'aviation. Et c'est vraiment très beau de faire un vol avec cet avion qui est très ancien. Ou sinon devant on peut sortir, si toutes les portes sont fermées, on peut sortir aussi par le poste de pilotage, d'accord? D'accord. Pour attacher, ça va, c'est bon? Vous avez pu vous attacher, serrer la ceinture, c'est ok? Parfait, très bien. Des fois dans cet avion il y a du bruit, il y a des odeurs des fois ça fait pas. C'est normal, d'accord? Faut pas vous inquiéter, c'est normal. D'accord, parfait. Oui. Ziane, vous souhaitez un très bon vol. Alors, la petite elle a eu un peu peur, mais après ça s'est bien passé parce qu'elle a compris que c'était pas dangereux, donc ça s'est bien passé. Et là on a le champion qui a pas du tout eu peur. Alors lui, je crois que c'est peut-être un futur pilote. On est vraiment fiers de tous les deux. Voilà, c'est petit pape, comme un oiseau. Après, ça a été bien. Je me suis dit que c'était formidable de donner cette chance-là aux enfants. Pour la plupart d'entre eux, ils ont peut-être même jamais vu d'avion et surtout, ils ne sont jamais montés dedans. Et puis, je ne sais pas quand ils remonteront. Voilà, donc je trouve que c'était une très très bonne idée. En plus, ça établit un contact entre eux et les personnes, les pilotes. Et je suis agréablement surprise de la relation que les adultes établissent avec les enfants là. Et la TECOR était ici, c'est ça? Ouais, le hangar c'était là. Voilà. Là c'était la descente de l'hydroavion. C'est ça. Et un peu plus loin, tu as le macadam où on réparait l'hydroavion parce qu'il y avait un grue qui le tirait jusque là-bas. C'était important pour les gens de l'époque d'avoir le courrier? Mais je te dis, dès qu'un courrier s'arrête, c'était comme un cœur qui s'arrêtait. Donc c'était important. À l'époque, il y en avait pas mal de blancs qui étaient ici et qui voulaient recevoir les courriers. Et M. Mermoz a osé. Tu as vu, traverser même jusqu'à périr en mer. On sent cette présence et même les habitants continuent à penser aéropostale et ligne aérienne de la TECOR. Toutes ces différentes nations qui ont eu la chance de voir passer l'aéropostale et de côtoyer ces pilotes ont jusqu'à aujourd'hui entretenu ce message de l'histoire de l'aéropostale. Toutes les personnes sont vraiment impliquées et veulent rester impliquées dans l'histoire de cette ligne. Ces gens-là, c'était leur père, quoi. Il y avait un courage, une audace, il fallait le faire et ils l'ont fait. Et vraiment bravo à eux, bravo à tous ces gens-là qui nous ont laissé ces traces-là. C'est une histoire française, c'est notre patrimoine culturel et c'est absolument fabuleux. Travail, et Tango Bravo passe les 15 nautiques et on estime noix de choc à 8h39. Vous avez oublié le contrôleur? Ah bah j'ai oublié le contrôleur, excuse-moi. Alors là, c'est mes plus plates excuses, bravo à toute l'équipe, vous avez fait du bon boulot. Bravo les gars.
Nouakchott à 39 et je te bouge.